Hola les Dim Lifers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je ne pensais plus faire et qui n'était pas prévue, un coup de gueule. C'est peut-être un grand mot, mais comme il y a pas mal de choses qui m'énervent, je dois le dire, c'est de circonstance. Comme vous le savez, je suis fan de cinéma, de films et séries, mais avec ce qui se passe en ce moment au niveau de l'actualité, il y a pas mal de choses qui m'agacent, c'est pourquoi je dois en parler. Je tiens d'ailleurs à dire que tout ce qui sera dit dans cette vidéo, ça n'est pas du second degré, mais c'est vraiment ce que je pense. Je le précise car apparemment aujourd'hui, le fait de critiquer ou dire ce que l'on pense sur quelqu'un ou quelque chose doit être de l'humour et du second degré. Moi je suis totalement honnête avec vous, ce que je vais dire, ça n'est pas de l'humour. Bref, ne perdons pas de temps, on commence tout de suite. On va commencer par parler du deuxième film d'une saga qui fait grand bruit ces derniers temps, Les Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Il va sortir le 16 novembre de cette année au cinéma et j'ai l'impression que c'est la première fois qu'un film venant de l'univers de J.K. Rowling fait autant parler de lui. La première polémique date du jour où a été montrée une affiche avec tous les acteurs et notamment le personnage de Grindelwald interprété par Johnny Depp. J'ai l'impression que les gens découvraient quelque chose de nouveau alors que, je dois le rappeler, il a joué dans le premier film, certes pas longtemps, mais quand même. Donc il y a eu polémique sur le fait que cet acteur aurait eu des violences à l'égard d'une des femmes avec qui il était et qu'en gros c'était inadmissible de l'avoir gardé pour le rôle. Alors je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, vous savez ce que je pense des violences faites aux femmes, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, mais si ça s'avère être la vérité, il sera jugé. Maintenant, juste pour dire que quand je regarde un film, c'est pour m'évader, rêver, penser à autre chose. Ce que je regarde, c'est le jeu des acteurs et je ne suis pas là à me dire « ouais, lui dans sa vie privée c'est un pauvre con, qu'est-ce qu'il fout là ?» Donc je trouve que ça a pris trop d'ampleur, d'autant plus que si c'était vraiment avéré, je pense que J.K. Rowling ne l'aurait pas choisi, sachant ce qu'elle a vécu. Autre polémique concernant ce film, comme vous le savez peut-être, il va se dérouler en partie à Paris et David Yates a déclaré que les personnes qui n'ont pas de pouvoir magique en France sont les non-magiques et non pas les moldus. Là encore, les gens ont gueulé en disant que c'était contradictoire avec les livres et les films et que ça ne respectait rien. Franchement, j'ai qu'une chose à dire, il y a beaucoup plus grave et je ne pense pas que ça changera la qualité du film. En tout cas, moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Dernière polémique récente, David Yates a dit dans une interview « Dans ce film, Dumbledore ne sera pas explicitement gay ». Et là, ça a été un déchaînement de haine, de critiques partout. Je vais dire la même chose que sur les réseaux sociaux, perso, j'en ai rien à faire. Pour moi, le fait qu'un personnage soit gay, bi, hétéro, etc., ça m'importe peu. Je dois vous avouer que les histoires d'amour qu'il y a eu dans Harry Potter, ça n'est absolument pas ce que je retiens des films. Alors on dit, oui, si un personnage d'une saga connue et qui a de l'impact est gay, eh bien ça pourra changer les mentalités. Clairement, je ne pense pas. Il n'y a qu'à voir les youtubeurs qui parlent de tous ces sujets, les insultes qu'ils reçoivent en commentaire. Je suis désolé, mais quelqu'un de con et buté le restera malheureusement. Et puis, une dernière chose, il faut arrêter de se justifier pour tout. Pour faire plaisir à une communauté, être obligé de dire « oui, dans mon film, il y a quelqu'un qui ne sera pas hétéro » ou alors « j'ai embauché quelqu'un d'origine étrangère ». Sérieux, ça me saoule, chacun fait ce qu'il veut quand même. Bref, voilà tout ce que je voulais vous dire concernant les polémiques autour de ce film. Maintenant, on va parler de la série Charmed. Récemment, la CW a annoncé qu'elle avait commandé le pilote du reboot de Charmed. Cette annonce n'a pas plu à l'actrice Holly Marie Combs qui jouait le rôle de Piper. En gros, elle a dit « vous n'allez pas berner tout le monde, cette série appartient à nous quatre et ça n'est pas en faisant un reboot que les gens oublieront la série d'origine, etc. etc. » J'avoue qu'en annonçant le pilote, ils se sont mal exprimés en disant qu'on aurait 3 sœurs qui lutteraient contre le patriarcat. Je pense qu'il suffisait de dire que ça raconterait l'histoire de 3 sœurs ayant des pouvoirs et luttant contre des démons. Personnellement, je ne suis pas contre ce reboot si et seulement si on reste dans la même ambiance. Pouvoir des 3, potions, formules, livre des ombres, etc. Charmed, c'est vraiment toute mon enfance avec la trilogie du samedi. J'ai dû regarder la série 6 ou 7 fois. Je suis donc content que la série revienne, même si on aurait tous préféré une suite directe avec les enfants, mais il faut se contenter de ce qu'il y a, mais je pense qu'avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, ça peut donner quelque chose de super.
Pour le coup, je suis déçu de la réaction de cette actrice. Aucune d'entre elles ne veut apparaître dans une suite et aucune d'entre elles ne veut qu'il y ait un reboot. Donc faut arrêter 5 minutes. D'ailleurs, aujourd'hui, on en sait beaucoup plus sur ce reboot. Donc il va y avoir 3 sœurs d'âge différents, Messi, Mel et Madison. Oubliez donc Prue, Piper et Phoebe. Elles vont découvrir qu'elles sont des sorcières et auront les pouvoirs de télékinésie, de figer le temps et de télépathie. Jusque-là, ça respecte la série d'origine, sauf pour le pouvoir de télépathie, parce que rappelons-le, Phoebe avait le pouvoir de prémonition, de lévitation et d'empathie, c'est-à-dire qu'elle pouvait ressentir les émotions des autres personnes. Donc pour ça, il y a un petit changement. Elles seront toutes sur un campus universitaire et auront chacune leur personnalité. Il y aura aussi la présence d'hommes proches d'elles, dont un qui s'appelle Henry et qui sera leur être de lumière. Il est dit aussi qu'une d'entre elles sera féministe et lesbienne, il ne manque plus que vegan et on aura tout. Lol. J'espère, parce que ça m'inquiète un peu, que la défense de ces causes ne sera pas centrale et laissera du coup la magie et l'histoire de côté. Parce que défendre quelque chose, oui, mais si ça devient le fil de la série, ça ne sera plus vraiment Charmed, mais une toute autre série, ce qui, j'ai l'impression, sera le cas. En tout cas, Holly Marie Combs a déclaré qu'elle ne regarderait pas ce reboot. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère ne pas être déçu. Je vais parler maintenant du comportement de certains acteurs et actrices de films et séries qui m'énervent. Quand il y a un casting, une audition, il y a des milliers de gens qui se présentent, alors quand une personne est choisie, il faudrait peut-être qu'elle assume et qu'elle aille jusqu'au bout, ou alors qu'elle laisse sa place. Pourquoi je vous dis ça? J'en ai plus que marre des acteurs qui quittent une série en cours ou qui, dans une interview, critiquent ou dénigrent leur rôle. J'ai plusieurs exemples. Il y a tout d'abord Rupert Grint, celui qui jouait Ron dans Harry Potter, qui a dit dans une interview qu'il en avait marre qu'on lui parle d'Harry Potter. J'ai envie de lui dire, mon coco, tu as passé 10 ans dans la peau d'un personnage que beaucoup de monde appréciait, donc respecte un peu les gens quand même. D'autant plus que si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à cette saga qui t'a mis sur le devant de la scène. Donc c'est normal si on en parle encore aujourd'hui. Ah, la célébrité, je vous jure. Concernant les séries, on a bien évidemment Vampire Diaries avec le départ de Nina Dobrev 2 saisons avant la fin. On peut le dire, c'est exagéré. Ce qui m'a énervé, c'est qu'elles disent qu'elle en avait marre de jouer le même rôle et qu'elle voulait explorer d'autres horizons. Cela me fait rire car je ne pense pas qu'on lui ait mis le couteau sous la gorge pour auditionner. Mais bon, je ne vais pas être trop méchant puisqu'elle a accepté de revenir pour l'ultime épisode de la série, ce que tout le monde ne fait pas. D'ailleurs, il y a des gens qui aimeraient la voir jouer l'une des sorcières dans le reboot de Charmed. Je ne suis pas du tout d'accord parce que si elle part en cours de route, vaut mieux éviter. Et puis, il ne faut pas non plus oublier Jennifer Morrison dans Once Upon a Time qui a déclaré qu'elle voulait jouer dans autre chose. J'en oublie énormément, mais ce qui est drôle, c'est que la plupart des personnes qui ont quitté les films et séries qui les ont fait connaître, et bien après, on n'entend plus parler d'eux. Donc je pense qu'il faut bien réfléchir avant de tout plaquer. En tout cas, moi, j'ai un rêve, c'est de jouer dans une série avec plusieurs saisons, et je peux vous dire que je resterai jusqu'à la fin, à part si on me vire, mais ça, c'est autre chose. Autre sujet à aborder qui m'énerve depuis très longtemps, les critiques et audiences des films et séries. Dans ce milieu, j'en ai plus que marre qu'on ne pense qu'à l'argent et qu'on soit uniquement focalisé sur les chiffres. C'est vraiment une obsession. Combien de films et séries ont été annulés par manque d'audience ou parce que beaucoup de personnes n'ont fait que critiquer? Donc j'ai plusieurs exemples à vous donner. Voici une liste non exhaustive et on va commencer par les films. Donc on a Sublime Créature, Les âmes vagabondes, Percy Jackson, À la croisée des mondes, Divergente, Qui n'ont jamais eu de fin. Et pour ce qui est des séries, on a Undo Stress, The Secret Cycle, Heroes Reborn, Witch of East End, V, Ghost Whisperer, Under the Dome, The Mist, Les Chroniques de Shannara, Zo. Et bien évidemment, pour la plupart, je les ai regardés et j'ai beaucoup aimé. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'hésite énormément avant de me lancer dans une nouvelle série, car si c'est pour qu'il n'y ait pas de fin, eh bien, ça n'est pas la peine. Malheureusement, c'est la majorité qui l'emporte, et les 1 million, 2 millions de personnes qui regardent, eh bien, on n'en a rien à faire. Il y a une question qui revient beaucoup ces derniers temps, qui est « Pourquoi y a-t-il autant de reboots, remakes? Serait-ce un manque d'originalité ?» Eh bien, je vais répondre à cette question, c'est tout simplement parce que les gens n'aiment rien et sont toujours en train de tout critiquer. Je suis désolé, mais pour la plupart des films et des séries que je vous ai cités, eh bien c'était des histoires originales.
Eh bien non, ça ne plaît toujours pas. Donc voilà pourquoi il y a autant de séries qui ont marché à l'époque qui reviennent sous forme de reboot ou de remake. Moi je vous le dis clairement, si j'étais riche et que j'étais producteur ou réalisateur, la saga ou la série que je ferais, eh bien je la terminerais et il y aurait une fin. Peu importe les critiques. Moi je dis, du moment qu'on ne fait de mal à personne, eh bien le principal c'est de faire ce que l'on aime. Et ça ne vaut pas que pour le cinéma. Donc pensez un peu à la minorité, ça changerait. D'ailleurs, je suis heureux d'apprendre que la saison 7 de la série Once Upon a Time, que j'adore, sera certes la dernière, mais il y aura une vraie fin. Et ça, j'en suis ravi. Bon, dernière chose dont j'ai envie de parler, le cinéma. Là, je parle de l'endroit où l'on se rend pour regarder un film. Quand on va au cinéma, en général, on n'est pas seul, donc ça serait bien qu'il y ait un minimum de respect. Si tu as envie de parler, d'être sur ton téléphone ou de bouffer pendant 3 heures, eh bien un conseil, reste chez toi, tu feras des économies. J'ai toujours adoré aller au cinéma, mais à cause de tout ça et aussi l'augmentation des prix, eh bien j'y vais beaucoup moins qu'avant. Je ne parlerai même pas des gamins de 6-7 ans qui vont voir des films que j'appellerais pour les grands et qui en sortant du cinéma, je suis sûr, ne se rappellent de quasiment rien. Quand je suis allé voir Les Animaux Fantastiques, pendant tout le film, il y avait un gosse derrière qui n'arrêtait pas de parler et de taper dans le siège, et le pire, c'est que la mère ne disait rien. Aujourd'hui, il existe des lecteurs DVD avec des DVD, donc laissez les enfants regarder tranquilles chez eux, et dès qu'ils en ont marre, ils arrêtent. Franchement, l'idéal, ça serait de réserver la salle, au moins on ne ferait pas chier. Bon, je pense vous avoir tout dit, cette vidéo est longue, mais au moins elle est plus que complète. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Je ne vous demande pas si ça vous a plu, le but c'était vraiment de donner mon avis sur tout ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez si cela vous intéresse. Sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.